Il y a eu des petits incidents à l'époque de Luis Fernandez, donc il voulait se faire un petit peu oublier. L'entame de match, vous le voyez, elle est bastiaise avec un premier tir de Sidibé qui passe au-dessus. Le PSG donc défense à 4, Pichot, Pierre Fanfan, Yepes, Armand. Au milieu, Sana, Mbami. Sur les côtés, Pancrate et Roten qui faisait son retour après 15 jours d'absence. Et puis donc Corridon, plein axe, derrière Reynaldo. Reynaldo que tous les Parisiens essaient de trouver dès le début, avec ici cette belle ouverture de Pancrate pour Reynaldo. Le duel perdu par le Brésilien face à Pinto. Énorme occasion pour le PSG, mais le réalisme est toujours absent. Reynaldo n'a marqué qu'un seul but, c'était de la tête à Toulouse. En tout cas, premier signe d'espoir, peut-être de révolte pour le PSG, même si l'ensemble reste assez fragile. Regardez cette montée de Chimbonda avec Né ensuite, et puis derrière, eh bien Youssouf Hadji qui reprend et qui marque. 17 minutes de jeu, Bastia prend l'avantage. La défense parisienne complètement prise de vitesse sur ce coup-là. Elle avait surtout surveillé Né et Vérel, mais pas Hadji qui marque son premier but de la saison. C'est aussi la première fois que Bastia marque dans les 30 premières minutes. Et c'est un premier coup asséné donc aux Parisiens. Physiquement et moralement, physiquement vous le voyez, le PSG qui vacille un petit peu. Alors qu'est-ce qu'il faut pour remettre le PSG sur la bonne voie? Peut-être un coup du sort. Regardez ce centre de Pancrate, personne ne reprend et c'est l'égalisation. Toute la défense bastiaise statique. But gag quelques minutes plus tard, but égalisateur du PSG au moment où les Parisiens doutaient encore un petit peu plus. Incroyable centre victorieux et donc un partout. La machine parisienne est donc peut-être relancée. On a aperçu le malheureux Pinto qui ne peut rien faire, qui est un petit peu masqué, qui est surtout surpris par la trajectoire. Paris avec Reynaldo qui encourage ses partenaires à aller de l'avant. Une minute plus tard, Roten qui va récupérer ce ballon. Il peut s'appuyer sur la gauche. Il y a des solutions avec Corridon. Le centre de Corridon au deuxième poteau. Pancrate, la remise de Pancrate. Reynaldo et 2-1. 2-1 pour le PSG. Exactement le même scénario que lors de Bastia-Bordeaux. Les Corses avaient ouvert le score avant de sombrer littéralement. Bien là, c'est le PSG qui se revigore en l'espace de 2 minutes. Quand même incroyable retournement de situation, favorisé par un excellent Fabrice Pancrate, très inspiré. Très belle remise pour Reynaldo. 2-1. Vous allez voir la joie collégiale avec Paoletta, même s'il n'est que remplaçant, qui est heureux. Vahid Halilhodžić également qui s'est ressaisi, et c'est tout de même la première fois que le PSG inverse le cours d'un match en sa faveur. Les Parisiens qui jusqu'à présent n'ont pris que 2 points sur 12 possibles à l'extérieur. Le bilan est donc peut-être en passe de s'améliorer, d'autant que les Bastiens n'y sont plus. Regardez, on voit même Sylvain Armand se risquer à une offensive. Armand qui peut décaler Reynaldo dans la surface, le petit crochet, la feinte, la reprise, c'est dans le petit filet. Peut-être le début de la guérison pour le PSG, en tout cas sur un concours de circonstances. En 2 minutes, la confiance revient tout doucement. Je vous propose d'écouter à la mi-temps donc Jérôme Roten au micro de Lucien Dabila. Je pense qu'on est libéré. Ça nous a fait mal de prendre un but, mais on a su revenir sur un but chanceux, je dirais. Et après, on a repris confiance en nous et on a créé du jeu à l'image du deuxième but. Elio Boya dans les tribunes, qui n'est donc pas sur la feuille de match, tout comme Ogbeche, Ibisevic et Elder. La seconde période avec des Parisiens, alors là beaucoup plus attentistes, prudents, bien en place. Du coup ça ne passe plus pour Bastia, avec quand même ce centre de Chimbonda. La bonne remise pour Rocky qui frappe, c'est au-dessus. Ça reste quand même très confus. Romain Rocky, prêté par le PSG et qui fête aujourd'hui même ses 23 ans. Le match est nettement moins palpitant. Paris gère plutôt dans la sérénité et Bastia ne parvient plus à varier son jeu. Attention quand même à la fin de match, on sait que ça n'a jamais très souri aux Parisiens. Le centre ici et le coup de tête de Né, c'est loin d'être efficace, c'est loin d'être tranchant, mais c'est vraiment l'illustration de cette seconde période. Un très pauvre en occasion et en qualité de jeu. On est maintenant dans le temps additionnel avec ce centre, ce coup de billard et finalement la reprise de Hadji qui n'est toujours pas cadré. Aucun tir cadré dans cette deuxième période. Et donc victoire du PSG, 2-1, la toute première à l'extérieur et peut-être le début de la résurrection. On écoute la réaction de Frédéric Né. 3e défaite pour Bastia. C'est dommage, ça fout en l'air un peu le début de saison et la préparation qu'on avait faite. Il faut retrouver l'état d'esprit qui était le nôtre au mois d'août et puis essayer de reconquérir les matchs et le public qui a été très bon ce soir. Et 2e victoire consécutive du Paris Saint-Germain. Paris dont la dernière victoire à l'extérieur précisément avait eu lieu sur la pelouse bastiaise. Nathalie, c'était le mois de mai dernier. David Berger s'impatiente, il est avec nous dans la lucarne. On va le retrouver pour entendre les réactions parisiennes. D'abord, est-ce que Vahid Halilhodžić a parlé, David ? Alors je peux vous dire que non, il n'a pas parlé. Je peux même vous dire qu'on l'a vu cet après-midi, il nous a dit que même si Paris gagnait 10-0 ce soir à Bastia, il ne parlerait pas. Et ce serait peut-être le cas, le silence jusqu'à la fin de la saison. Donc pas de coach Vahid Halilhodžić, mais les autres joueurs parisiens se sont exprimés avec beaucoup d'inspiration pour analyser cette 4e victoire en 6 ans à Bastia. Paris un peu la bête noire des Bastiais. Et l'homme du match est peut-être Fabrice Pancrate, c'est un symbole, écoutez-le.
Dans la... Il y a 15 jours derrière, on pourra se reposer tranquillement et dans nos têtes, on sera bien. Sur le but, quand vous égalisez sur... Ça a été un petit peu court, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, mais en tout cas Fabrice Foncade, et on voulait lui rendre hommage. Alors une analyse maintenant beaucoup plus précise de la part du capitaine, José Carl Pierre Fanfan. Écoutez, il raconte des choses, il explique pourquoi Paris d'un seul coup a retrouvé son jeu, a retrouvé de la sérénité. Il y a des choses qui ont changé, écoutez-le. Il est clair qu'au niveau du jeu, c'était très difficile. C'est notre 7e match en une vingtaine de jours. Donc physiquement c'était assez difficile. Maintenant on a fait preuve de beaucoup de courage. Donc c'est surtout ça qu'il faut noter ce soir. Un bel état d'esprit. On a tous fait corps. Même dans la difficulté, personne n'a lâché, contrairement aux semaines dernières. Donc c'est bon signe. On est en phase de progression. Ça reste positif. On prend 6 points en 2 journées. Je ne dirais pas qu'on rattrape petit à petit, mais en tout cas, on commence à prendre un peu confiance et ça va nous faire du bien. On pourra récupérer pendant une quinzaine de jours tranquillement et dégonfler un peu. Voilà, personne n'a lâché contrairement aux autres matchs. C'est important ce qu'a dit José Pierre Fanfan. Les Parisiens qui vont maintenant avoir 3 jours de repos pour essayer de digérer un petit peu et puis de se reposer un petit peu. Ce qui a changé au PSG, moi je peux vous dire que le PSG est apparu très serein à gérer, comme un leader presque, en tout cas avec beaucoup de sérénité. Écoutez, Jérôme Roten, question de Lucien Nabila, qu'est-ce qui a changé au PSG en quelques jours ? Oui, il y a eu cette fameuse discussion après Chelsea. Il y a eu plein de nouvelles choses. Je dirais que le coach a recadré certaines choses aussi. Et maintenant, tout le monde tire dans le même sens et tout le monde veut que Paris gagne. Donc ça, c'est l'essentiel. Après, on sait très bien qu'il va falloir s'améliorer encore au niveau du jeu ces prochaines semaines pour vraiment espérer jouer le haut du tableau. Mais je vous dis, l'essentiel ce soir, c'est de prendre 3 points et de recoller un peu à ce peloton du milieu de tableau.